Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto maquillage qu'avec la marque ELF, donc A-Lip Face. C'est des maquillages à petit prix, donc je vais vous faire ça aujourd'hui. Et pour être totalement transparente avec vous, j'avais tourné la vidéo hier, sauf que quand j'ai vu les plans, c'était pas bien cadré. Je me penchais enfin, on ne voyait rien. Enfin voilà. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. C'est parti. Alors tout d'abord, j'ai pris une base qui est la Power Grip Primer avec plus 4% de niacinamide. J'ai déjà la même en verte, la classique, et j'ai aussi celle de chez Milk que vous connaissez sûrement. Et ben voilà, donc accroche le maquillage et obtenez un teint plus unifié avec cette base gel transparente enrichie de 4% de niacinamide. Alors je vais l'appliquer tout de suite. Bien partout. Hop. Donc c'est une base qui est collante et elle va permettre en fond de teint à bien accrocher. On sent au toucher que c'est un peu collant, donc ça c'est normal. Voilà. J'essuie mes mains. Ah, venez me chatouiller. Alors, maintenant je vais mettre la CC crème que j'ai pris. Donc j'ai pris la CC crème camouflage, Color Correcting Full Coverage Natural Finish. Avec du collagène, des peptides et de la niacinamide avec un SPF de 30. Donc c'est celle-ci. Et j'ai pris également la Camo Hydrating CC Crème. Bon, moi celle-là, à mon avis, je l'utiliserai une autre fois, mais je préfère celle-ci. Donc je vais prendre celle-ci. Alors je vais utiliser mon Beauty Blender avec une forme un peu biseautée comme ça. Alors, je vais mettre 2 petites pompes pour l'instant. Donc je tapote avec mon petit blender, ou vous passez ça c'est comme vous voulez. Alors la couleur ça a l'air de bien matcher, il faut que ça matche également avec le goût. C'était pas évident de trouver ma teinte, parce qu'il y en avait pas mal. Sur l'ordinateur, ça rend pas pareil parfois. Le ressort avec la base, ça accroche là. Je les sens légèrement dans le cou. Je sais pas ce que ça va avec la lumière, mais pour moi, c'est la bonne teinte. Ok, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour une CC crème, c'est quand même couvrant. Bon, j'ai mis quand même 2 pompes. Mais moi, je trouve ça pas mal. Maintenant, je vais utiliser l'anti-cerne et le correcteur. J'ai pris le Hydrating Camo Concealer, donc le concealer hydratant, comme ceci. La tête beige pâle et j'ai pris un correcteur pêche rosé et je vais bien aller dans le coin ici. Là. Et en même temps, je m'excuse, je vais mettre l'anti-cerne et je vais les mélanger un petit peu. Un point là, ici. Alors chez Primark, j'avais trouvé un petit kit avec des petites loupettes comme ça en éponge, en tissu.
un petit beauty blender. Je trouvais ça mignon, donc je vais essayer avec ça. Donc je mets mon doigt dedans et on va voir si ça fonctionne. Bon, ça m'a l'air d'aller. Par contre, c'est pas très souple. Je vais changer de doigt parce que là, ça ne va pas. Peut-être qu'à force de l'utiliser, ça va s'assouplir. En tout cas, le retour là. Je retape comme ça. Bon. On va laisser comme ça pour l'instant. Alors, j'ai pris également, c'est de blush en crème. J'ai pris une couleur rose. De Bora Bora, donc il y a celui-ci. Blush crème. Et j'ai pris le Bahamas qui est plutôt orange. Voilà. Et moi j'ai pris également, pardon, j'allais faire une connerie. J'ai pris aussi un bronzer qui est la couleur minuscule. Honey Drip. Donc un bronzer crème également. Donc là, je vais utiliser ce bronzer crème que je vais mettre avec un beauty blender également. Un beauty blender. Il a l'air difficile. Je trouve qu'il n'est pas très crémeux finalement, il est sec. Bien tapoter. La pigmentation, c'est pas ça, mais je pensais qu'il serait plus froid. Étant donné qu'on va poudrer, je vais quand même bien en mettre, parce que quand je vais poudrer par-dessus, ça va s'atténuer, ça. Bon, ça donne quand même un petit côté bronzé. Je vais en mettre dans le cou, que double menton, on ne veut pas. Hein. Pas sur mon pantalon. Alors, je vais léger là. Bon, ça fait plus côté bronzé. Hein. Je vais reprendre l'autre beauty blender où j'ai mis le fond de teint. Je vais retapoter là pour bien fondre, pour pas que ça fasse une démarcation. Alors, je vais prendre donc le blush rose ici. Je vais faire à peu près pareil que... Mais je vais prendre l'autre côté parce qu'ici là, il est en forme d'œuf. Hein. Je prélève le rose. Hop. Haut des pommettes, mais pas trop non plus. Et j'essaie de le fondre bien avec le bronzer. Je peux mettre un peu plus, comme je vous ai dit, avec la poudre, ça va l'atténuer. Vous pouvez le monter, ça c'est comme vous le souhaitez. Alors, ok. Je m'attendais quand même un peu plus de pigmentation, mais... Ok. Voilà. Ça c'est bon. Je vais taper fondre. Maintenant, je vais prendre l'highlighter en crème, encore une fois, c'est le Halo Glow et c'est la couleur champagne.
Donc c'est un petit embout mousse comme ceci. Donc ça, je vais plutôt le mettre sur ma main là. Qu'on ne veut pas trop en abuser, même si c'est l'highlighter, c'est magnifique. Et je vais prendre le même Beauty Blender, comme ça. Je vais tapoter le haut de la pommette cette fois-ci. On voit bien le glow. Bronzer ici, blush, highlighter. J'en mets légèrement, ce qu'on aime bien. J'aime bien. Je pense que je dois forcer. Je vais légèrement mettre sur le haut du nez. Très peu. L'arc de Cupidon. Ça va donner un peu de lumière. Vous pouvez un petit peu le mettre à l'arrière du nez. Bon, ça j'aime bien, le highlighter là. Il y en a qui peuvent mettre là. Léger, léger. Voilà. Pour ça c'est bon. Alors, je vais reprendre... Je vais prendre ma houppette. Je vais prendre cette fois-ci le petit Beauty Blender. Je vais bien tirer ici. Retapoter. Parce que parfois, les opticiens, ça file dans les plis. Le temps que vous faites le reste de votre fond de teint. Et si vous poudrez, ça va accentuer... les petites ridules. Voilà. Alors maintenant, je vais poudrer le teint. D'abord les cernes. Je vais utiliser cette jolie mini houppette pour le contour des yeux. Et je vais prendre sa chatouille, bordel. Je vais prendre donc la poudre Halo Glow, la light claire comme ceci, et je vais poudrer mon contour des yeux. Je mets dans le capuchon, je prélève, et je poudre mon contour des yeux. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je fais pareil avec le teint. Je prends donc le capuchon. Hop. Je prends ma houppette. Je presse et je viens presser sur mon teint. Et ça va permettre à la peau de bien s'imprégner dans votre peau. Donc surtout que vous avez la peau bien. Elle du nez, moi c'est une catastrophe. Un petit peu là. Vous voyez, ça a atténué le blush. Mon pinceau pour et je viens enlever le surplus. Je vais prendre ceci, je vais brosser mes sourcils pour un petit peu enlever la poudre qui est tombée. Et bien, je vais prendre ce crayon à sourcils de chez ELF, encore une fois. l'Instolife Pro Pencil. C'est Mince. Oh, tout petit. Deep Brown, excusez-moi. Alors, je vais juste légèrement tracer, je vais pas en faire trop. Je vais juste légèrement tracer, je vais pas en faire trop. Pour l'instant, la tête, ça m'a l'air d'aller.
Je me concentre. Hein. Alors je vais prendre le goupillon. Je vais quand même brosser pour éviter. Je vais plus pour que ça se fonde dedans, c'est ça que je voulais dire. Alors voilà pour ça, et maintenant je vais vous rapprocher pour pouvoir faire les yeux de plus près. Donc je disais, oui, donc maintenant que les sourcils sont faits, je vais faire les yeux. Alors pour les yeux, j'ai pas trouvé grand chose qui me plaisait, donc j'ai juste pris, excusez-moi ça chatouille, un fard crème, Nubudge Cream Eyeshadow, un fard crème un peu violet très clair, ça va me servir de base pour mes yeux. Et cette beauté, cette magnificence, une duochrome liquide eyeshadow. Donc, je vais vous le montrer de plus près. Pour la crème, pour les yeux. Voilà. Et pour le duochrome, mon truc préféré. Ça. Regarde-moi ça. Trop beau. Donc, je vais me servir de ceci. Je vais un peu tricher, je vais mettre des scotch sur le coin des yeux. Hop. C'est pareil pour le deuxième. Sont-ils pareils? Bon, c'est parti. Alors, je vais prendre, pour prélever ce fard crème, je vais prendre un pinceau comme ceci, pour éviter... Hop. Je vais essayer de vite le travailler parce que ça sèche très très vite. Et j'essaie de l'estomper sur le bord ici. Je vais pareil de l'autre côté. Moi j'ai les paupières tombantes ici, donc je dois un petit peu faire par-dessus pour que la couleur se voit. Je tends bien mes paupières. Et j'ai envie d'un peu d'étirer le maquillage. Voilà, je pense que ça va aller. Je vais faire dessus.
Maintenant, je vais prendre une autre palette. Une palette qui n'a rien à voir dans ce que j'ai acheté. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre également celle-ci dans les tons mauves, comme vous aurez compris. Je vais d'abord commencer, celle qui ressemble le plus à la base que j'ai pris. Je vais prendre cette couleur ici. J'essuie mon pinceau. Je vais reprendre le même. Pinceau fait biseauter comme ça. Je prélève là, ici. Et ça va permettre. Je vais d'abord tapoter parce que ça accroche légèrement. Je sens que j'ai son, oui. Je reviens vers l'intérieur. Donc là c'est un peu plus compliqué parce que la base accroche légèrement, mais en tapotant, je fais des allées comme ça pour bien estomper. Et avec ça, ça devient bien tenir sur le dessus. Je fais juste à l'externe, sur le côté externe, et je reviens par ici. Voilà, donc ça, ce sera la couleur claire. Alors ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Et la couleur, je vais prendre. Je vais prendre celle-ci au-dessus. Et là, je vais un peu plus marquer mon creux à l'intérieur. La paupière mobile ici. Je prélève. Je pars du coin externe. Et je reviens dans le creux ici. Je tends bien ma paupière pour pas bien voir. Et je reviens vers l'intérieur. Je vais un peu étirer ici. Je vais parler de l'autre côté. Vu que si mon maquillage est étiré, ça s'assoit légèrement plat comme ceci. Et je reviens. Je regarde également les yeux fermés ce que ça donne. Je reviens vers l'intérieur. En fait, ça va faire un petit V comme ceci. Vous appliquez. Vers l'intérieur ici. Vous mettez un peu de temps dans le bout comme ça. Je reviens un petit peu là. On tire les paupières. Légèrement à l'intérieur là. Le secret, c'est de bien, toujours bien estomper, mélanger les couleurs. Même si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre un pinceau et vous mélanger avec les autres couleurs d'avant. Même si on est bon. Alors, quelle couleur je vais prendre là? Oui, c'était ça. Donc, pour encore un petit peu accentuer mon coin externe, pour donner un peu plus de profondeur, là je vais prendre couleur ici, donc le bleu foncé qui est là, avec un pinceau crayon. Et là, je fais un léger petit V. Que je ne fais que là. Et je vais estomper après. Donc, vous faites un petit triangle comme ça. Vous venez légèrement vers l'intérieur, mais vous précisément dans le creux. Et pas trop loin. Je prends bien place pour mélanger. Je prends ça. Voilà. Donc, là, plusieurs yeux fermés.
ça que ça ira. Alors, je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre ce farci, violet avec des multi-reflets, c'est le arc de triomphe. Et je vais le mettre en aplat sur la partie ici. Vous pressez bien pour commencer. Sur les deux, cette partie ici. Vous commencez à peu étirer. Je prends encore une fois un pinceau pour estamper et je mélange les matières ici. Même s'il faut, je prends un peu de fard. Je prends celui-là, le violet, comme ça, pour un peu bien mélanger. Alors, pour ça, si nous c'est bon, maintenant je vais utiliser les paillettes. Moment préféré. Je vais quand même m'enlever ça parce que ça m'énerve. Ça, le petit peu, je vais retapoter après. Alors, je vais mettre donc les paillettes. Là, je vais la mettre sur la main ici. Et je vais le mettre dans le coin interne. Hop. En tapotant, parce que je ne veux pas mettre trop non plus d'un coup. Trop joli. Voilà. Je vais un peu plus haut. Voilà pour ça. Avec un pinceau comme ceci, je vais reprendre cette couleur pour mettre, je vais y arriver, au ras de cils inférieur pour rejoindre ici. Pour finir le maquillage. Alors, je reprends la plus foncée, vraiment pour aller au coin externe, donc la bleue ici. Vraiment juste ici. Je mélange un peu. Je remets dans la soupe. Et je prends de nouveau celle-ci. Et je fais bon. Pourquoi elle termine presque proche à l'autre.
Voilà pour ça. C'est pas grave. Alors, pourquoi j'ai le nez qui coule? Maintenant, je vais mettre mon mascara. Je vais recouvrir mes cils avec ça. Maintenant tout ça est fait, je vais faire les lèvres. Donc je vais prendre, je vais essuyer le surplus. Je vais appliquer un crayon invisible pour un peu de chez Kiko. Invisible lip liner. Je vais juste faire le contour et après je mettrai le contour est rempli et je mettrai ce que j'ai fait après. Oh, excusez-moi. Ça fait ça. Alors, j'ai pris ces deux rouges à lèvres, c'est plutôt des stylos à lèvres pulpants, Pout Clout. J'ai pris un bordeaux et un nude. Comme c'est ici. Celui-là. Voilà. Et vous avez un nude qui est celui-ci. Et moi aujourd'hui je vais prendre le bordeaux. Et voilà, ce sera comme pour un petit maquillage de soirée quoi. Donc je vais appliquer ça. Donc il est très hydratant, c'est un peu comme un gloss. Et par contre les mentholés, ça peut faire des effet repulpant. Voilà. Donc, effectivement, on sol menthol. Maintenant, je vais appliquer la brume fixatrice, la Power Grip Dewy Setting Spray de chez LF. Donc, il faut la secouer. Vous me sprayez. Le spray est dur, hein. Je prends mon petit ventilateur. Voilà, le maquillage est maintenant terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, je suis plutôt contente. Bon, à part, il n'y avait pas grand chose pour les yeux, mais j'aime beaucoup le fard crème et les petites paillettes. Pour le reste, je suis plutôt satisfaite. Je sais pas ce que vous en pensez, enfin en tout cas, dites-moi en commentaire. Tous les liens des produits seront dans la description. C'est tout simplement sur elf.com. Vous sélectionnez votre pays et voilà. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Laissez-moi un commentaire, likez, partagez ma vidéo, donnez-moi un peu de force et voilà, bisous à tous!